Le Draco Dragon, SUV électrique de 2000 chevaux, 0 à 100 en 1 seconde 9. Vmax 320 km/h. Eh ben mon vieux, sacré engin encore, hein. 5,05 m de long, 2,05 m de large, 1,60 m de haut. La garde au sol, quant à elle, varie de 16 à 35 cm selon le mode de conduite. D'accord, donc tu peux te mettre en mode, on va dire 4x4 et en mode berline, quoi. En plus des feux à LED style futuriste, le Draco dispose d'optiques supplémentaires installées sur le toit permettant d'améliorer la visibilité dans les conditions de conduite les plus difficiles. Pour réduire son poids et son empreinte carbone, de nombreux éléments de la carrosserie sont fabriqués à partir de fibres naturelles et de plastique recyclé. Les 4 passagers sont logés dans un environnement aussi confortable que tourné vers l'avenir, avec une utilisation intensive de cuir et de fibres de carbone. Le plus impressionnant reste le tableau de bord, où se trouve le volant de forme hexagonale et le gigantesque écran de 17 pouces à partir duquel il est possible de gérer infodivertissement de tous les modes de conduite. Devant le conducteur se trouve un combiné d'instrumentation numérique au graphisme configurable, tandis que les quelques commandes physiques du cockpit sont toutes situées sur le volant. La plateforme technologique Draco Drive OS est basée sur une sorte de super ordinateur qui gère toutes les caractéristiques de la voiture, de l'infodivertissement à la navigation en passant par la gestion de la batterie et des aides à la conduite. Tout est traité en nanosecondes, ce qui permet d'alléger et de simplifier la structure. Draco affirme avoir également beaucoup travaillé sur la cybersécurité et la connectivité à tel point que le software peut être mis à jour à distance en toute sécurité sans passer par l'atelier. Bon, ça, la mise à jour à distance, c'est pas une révolution non plus, hein. En parlant d'architecture, le Dragon est basé sur le groupe motopropulseur GTE, avec 4 moteurs électriques, un sur chaque roue, capable de transférer le couple immédiatement et précisément selon les situations de conduite. Le Dragon peut accepter une puissance de charge allant jusqu'à 500 kW, putain, et passer de 10 à 80% en 10 minutes, cela lui octroie 540 km d'autonomie, puisque le cycle d'homologation EPA a annoncé que ce modèle peut parcourir jusqu'à 676 km avec une seule charge. Non mais ils ont mis quoi comme batterie là-dedans, 150 kWh? Au moins, hein. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la station de recharge la plus rapide du monde est ouverte au public, délivrant une puissance de 360 kW. Eh oui. La puissance de 2000 chevaux promet de passer de 0 à 100 en 1 seconde 9. Le SUV fait 2 tonnes 2 du coup. Pas si lourd hein, en vrai. Enfin c'est lourd mais vu la batterie qui doit être embarquée là-dedans, minimum 150 voire peut-être 180 kWh, c'est pas si énorme, hein. Le 400 mètres départ arrêté se fait en 9 secondes à une vitesse de pointe de 320 km/h. La partie freinage est assurée par des disques en carbone céramique de 420 mm à l'avant avec 10 pistons et de 410 mm à l'arrière avec 6 pistons. La Dragon sera fabriquée aux US. La production annuelle paraît très ambitieuse puisqu'ils veulent faire 5000 unités. Ils veulent sortir donc 5000 unités de tous les ans de l'usine. Les premières livraisons sont prévues pour 2026, bien que le lancement sur le marché soit encore lointain. Draco a déjà ouvert la phase de précommande pour un prix de base qui avoisinerait les 300 000 $. Ah ouais, bon bah le prix est cher et très élevé, mais c'est pas beaucoup plus cher que la Tesla Roadster pour le coup, qui a des perfs assez similaires. Donc bon, sur le papier ça a l'air intéressant quand même, mais évidemment ça reste hors de prix. Mais vu les caractéristiques, le prix est justifié on va dire. Voilà pour ce Draco Dragon. Vous en pensez quoi? Ciao.